Chang'an. Le cœur de l'Empire Tang, une ville débordante de vie, une tapisserie vibrante de marchands, d'érudits et d'artisans. C'était un carrefour de culture, où les routes de la soie convergeaient, apportant des trésors et des idées de terres lointaines. Les marchés étaient remplis de soie chatoyante, d'épices exotiques et de porcelaine délicate. Ces rues, animées d'une activité incessante, faisaient écho à la prospérité de l'Empire. Les cris des vendeurs, les rires des enfants et les discussions animées des érudits créaient une symphonie urbaine unique. Les rues pavées étaient bordées de boutiques et de maisons de thé, où les gens se rassemblaient pour échanger des nouvelles et des histoires. De grands palais et temples témoignaient de la puissance de la dynastie. Les structures imposantes, ornées de sculptures et de peintures, reflétaient la grandeur et la richesse de l'Empire Tang. Les jardins luxuriants et les cours intérieures offrirent des havres de paix et de contemplation. Pourtant, sous la surface de cet âge d'or, une magie ancienne s'agitait, un secret murmuré par le vent. Les anciens textes parlaient de forces mystiques qui imprégnaient la ville, des énergies invisibles qui influencèrent le destin de ses habitants. L'air lui-même semblait crépiter d'une énergie invisible. Les plus sensibles pouvaient sentir cette présence, une vibration subtile qui parcourait les rues et les bâtiments. Les sages et les mystiques cherchaient à comprendre et à maîtriser ces forces pour le bien de l'Empire. Des ombres menaçantes s'étendaient depuis la cité interdite, où résidait l'empereur. Ces ombres semblaient porter les secrets et les intrigues de la cour impériale, des complots qui pouvaient changer le cours de l'histoire. Les légendes parlèrent d'une prophétie, oubliée depuis longtemps par la plupart. Une prophétie qui annonçait l'arrivée d'un grand changement, un bouleversement qui pourrait soit apporter la prospérité, soit plonger l'Empire dans le chaos. L'oiseau vermillon, messager du changement, allait bientôt s'éveiller. Cet être mythique, symbole de renouveau et de transformation, était au cœur de nombreuses histoires et croyances. Ses ailes ardentes allaient remodeler le destin de l'Empire Tang, pour le meilleur ou pour le pire. Les flammes de l'oiseau vermillon étaient vues comme un présage, un signe que des forces puissantes étaient à l'œuvre. Au cœur de la ville, deux êtres se retrouvèrent liés par la main invisible du destin. Leur rencontre, bien que fortuite en apparence, était en réalité orchestrée par des forces bien au-delà de leur compréhension. Li Qingshan, un taoïste errant, recherchait l'harmonie avec la nature, son esprit en accord avec le flot du Tao. Il parcourait les montagnes et les forêts, cherchant des réponses dans les murmures du vent et les chants des oiseaux. Le moine Wang Yang, un bouddhiste dévoué, suivait un chemin d'illumination, cherchant la libération du cycle de la souffrance. Dans les temples et les monastères, il méditait profondément, explorant les mystères de l'esprit et de l'âme. Leur chemin était sur le point de converger, leur destin lié au pouvoir grandissant de l'oiseau vermillon. Ensemble, ils allaient découvrir des vérités cachées et affronter des défis qui mettraient à l'épreuve leur foi et leur courage. Li Qingshan se déplaçait à travers la foule, comme un murmure, inaperçu, un fantôme dans la tempête humaine. Il avait appris à se fondre dans le décor, à devenir une partie de l'ombre, un élément invisible du paysage urbain. Chaque pas était calculé, chaque mouvement précis, comme une danse silencieuse au milieu du chaos. Ses robes, couleur de terre, se fondèrent dans les ombres. Elles étaient choisies avec soin pour leur capacité à le rendre invisible, à le dissimuler aux yeux des curieux. Dans les ruelles sombres, il était un spectre, une présence évanescente. Ses yeux perçants observèrent le rythme de la ville, percevant le changement subtil dans l'air. Rien ne lui échappait. Chaque détail était noté, chaque anomalie enregistrée. Il était un observateur silencieux, un gardien invisible de l'équilibre fragile de la ville. L'harmonie qu'il recherchait semblait déséquilibrée, une note discordante dans la symphonie de la ville. Les énergies étaient perturbées, les forces en jeu désynchronisées. Il sentait une tension sous-jacente, une dissonance qui menaçait de rompre l'équilibre. Le moine Wang Yang, un phare de sérénité, offrait un contraste saisissant. Dans son jardin, il méditait, une image de paix et de tranquillité. Sa présence était apaisante, une lumière dans l'obscurité. Ses robes safran brillaient comme des braises dans la lumière déclinante du soleil. Elles symbolisaient sa dévotion, son engagement envers une vie de simplicité et de contemplation. Chaque pli de son vêtement
racontait une histoire de renoncement et de sagesse. Il se tenait avec une force tranquille, son crâne rasé, symbole de son renoncement au désir terrestre. Sa posture était droite, son regard serein, une image de discipline et de maîtrise de soi. Son chemin l'avait conduit à Chang'an, guidé par une prémonition qu'il ne pouvait ignorer. La ville l'appelait, une force invisible le poussait à avancer, à suivre un destin qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Le destin orchestra leur rencontre dans une maison de thé isolée, à l'écart du tumulte de la ville. C'était un lieu de calme, un sanctuaire loin du bruit et de l'agitation. Ici, les esprits pouvaient se rencontrer, les âmes pouvaient communiquer. L'air vibrait d'anticipation tandis que Li Qingshan s'approchait de la table de Wang Yang. Chaque pas résonnait comme un écho dans le silence, chaque mouvement était chargé de signification. C'était un moment de convergence, un point de rencontre entre deux chemins de vie. Leurs regards se croisèrent, une reconnaissance silencieuse des forces qui les avaient réunis. Il y avait une compréhension mutuelle, une connexion qui transcendait les mots. Ils savèrent que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais d'un dessein plus grand. Un destin commun les attendait, bien qu'aucun d'eux ne puisse en saisir pleinement les implications. Ils étaient liés par un fil invisible, unis par une mission qui allait au-delà de leur compréhension. Ensemble, ils allaient affronter les défis à venir, guidés par une force supérieure. L'oiseau vermillon s'agite, un symbole de renaissance et de transformation. Son énergie flamboyante réveille des forces endormies. Son réveil brisera la paix fragile, provoquant un tumulte dans l'équilibre précaire du monde. Tout est impermanent, comme les saisons qui changent et les moments qui s'évanouissent. Le changement est la seule constante, une vérité universelle que nous devons accepter. Nous devons nous adapter, comme l'eau qui coule autour d'un rocher, trouvant toujours un chemin. Leur conversation coulait comme le thé, un mélange de philosophies contrastées, chaque gorgée révélant une nouvelle perspective. Li Qingshan, partisan du Tao, croyait en l'acceptation de l'ordre naturel, le flux et le reflux de l'univers. Pour lui, la sagesse résidait dans l'harmonie avec la nature. Wang Yang, fervent bouddhiste, cherchait l'illumination à travers le détachement, la libération des attachements terrestres. Il voyait la vie comme une série d'épreuves spirituelles. Le destin n'est pas figé, il peut être modelé par nos actions et nos choix. Nous avons le choix dans la façon dont nous naviguons les courants du destin, chaque décision influençant notre chemin. Nos choix ne sont que des illusions, des reflets de nos désirs et de nos peurs. Nous ne sommes que des acteurs sur une scène, jouant des rôles prédéterminés par le karma, chaque action une répercussion de vie passée. Leur débat, une danse de mots et d'idées, reflétait la lutte plus large qui se jouait à travers l'Empire. Chaque argument était une lame tranchante dans la bataille philosophique. La dynastie Tang, au sommet de sa puissance, se trouvait à la croisée des chemins, un moment crucial dans l'histoire. Allait-elle embrasser le changement, s'adapter et évoluer, ou rester figée dans ses traditions, ou allait-elle s'accrocher au passé, menant finalement à sa chute, comme tant d'autres avant elle ?